Tout est inscrit dans la nature. Lorsque l'on ressent l'énergie du palmier, on ressent qu'il est pleinement impliqué dans l'énergie du vent, qu'il rabat en fait l'énergie du vent euh, avec l'humidité qu'il y a dans l'air euh, pour se nourrir de cette humidité. La forme géométrique de son énergie montre également qu'il y a une reliance avec tout ce qui est cacté, avec les cactus. Cela nous enseigne que la rétention d'eau des cactus est également utilisée dans le système des palmiers. Il y a tout un programme en fait du cycle de l'eau et les plantes en fait savent très bien gérer ça. Dans notre hémisphère, ce qui va être intéressant, en tout cas cette année, vu que la nature nous montre qu'il y aura un gros déséquilibre encore de l'eau, avec des zones inondées, d'autres zones très asséchées, il y a intérêt du coup à utiliser les aliments qui vont nous rendre service. Donc cette année, c'est tout ce qui est concombre qui va être intéressant parce que le concombre a un pouvoir hydratant des cellules très intéressant. Idem pour l'aloe vera. Donc quand on regarde au niveau énergie la similitude, ce que l'on comprend, c'est que ce sera très intéressant cette année de faire pousser les concombres épineux, les concombres cornichons, etc., qui vont créer une synergie avec par exemple l'aloe vera. En tout cas, c'est ce que je vais essayer dans ma culture de cette année, de pouvoir associer les deux, car je sens qu'il y a comme un champ magnétique qui crée une synergie de rétention d'eau et d'utilisation de l'eau quand on en a besoin, quand la plante en a besoin. Donc voilà, c'est un test que je vais faire et voici la représentation de cette énergie.